Toulon, aujourd'hui 12e ville la plus peuplée de France, est une ville située dans le sud-est de la France, sur la côte d'Azur, coincée entre mer et terre. La ville est bien connue pour son équipe de rugby, certes, mais elle est surtout connue pour être le premier port militaire français. Et comme nous le verrons, ce site, occupé depuis l'Antiquité, a depuis toujours eu une vocation maritime et militaire, si bien que l'histoire de Toulon, c'est un peu l'histoire de la marine française. Mais commençons par le commencement. Nichée au pied des collines du mont Faron, du Coudon, du Gros Cerveau et du mont Côme, la rade de Toulon est considérée comme l'une des plus belles du monde. Protégée de la houle par les îles d'Hyères et la presqu'île de Gien et divisée en Grande Rade et Petite Rade, cette baie a accueilli successivement les Phéniciens et les Grecs, puis les Romains sous le nom de Telomartius. En effet, après que les armées de Jules César ont conquis Marseille, le littoral varois est peu à peu romanisé et c'est ainsi au tournant de l'ère chrétienne que naît le port de Telomartius. Télo étant le dieu celtique des sources et Martius, autrement dit Mars, le dieu romain de la guerre. On sait également que les Romains y fondèrent une teinturerie impériale de pourpre, un colorant naturel rouge obtenu à partir du murex, c'est un coquillage, et de la cochenille du chêne kermès, lesquels abondaient en ce temps dans la région. Le nom de la ville a évolué dans le temps et Telomartius a été simplifié en Télo, puis Tolon et Toulon, avant de devenir Toulon. Alors on sait que la ville servait d'escale aux navires de commerce et qu'elle devint un évêché en 541, mais il faut bien avouer que les archives ne nous apprennent à peu près rien sur Toulon au cours de la haute antiquité et du Moyen-Âge. Ce qu'on sait, c'est que sa cathédrale fut construite au XIe siècle et que la ville fut fréquemment pillée, voire saccagée par les Sarrasins au XIIe siècle, notamment en 1178 et en 1197, poussant les habitants à élever un mur de défense autour de la cité. En 1224, les Templiers s'installent à Toulon. Dès 1308, accusés d'hérésie, les chevaliers du Temple sont poursuivis. Ceux résidant à Toulon sont arrêtés lorsqu'ils ne se sont pas enfuis et sont dépossédés de leurs richesses. Un peu plus tôt, en 1261, la ville devenait possession de Charles d'Anjou, comte de Provence, fils du roi Louis VIII et frère du futur roi Louis IX. Au XIVe siècle, la mer s'avance toujours jusqu'à l'actuelle avenue de la République. Les remparts de la ville sont renforcés vers 1320 et le front de mer est fortifié en 1366. La ville se développe rapidement et commence à s'étendre à l'ouest en dehors de ses remparts malgré les obstacles. Toulon manque de blé et la disette n'est jamais très loin, et la peste noire frappe la ville en 1348 et 1373. En ce temps, les remparts de la ville occupent l'actuelle rue d'Alger à l'ouest, l'actuelle cour Lafayette à l'est et la rue Paul-Landrin au nord. La ville comptait alors seulement 250 maisons. À la fin du Moyen-Âge, au XVe siècle, la situation matérielle de la ville s'améliore. Un hôtel de ville, un hôpital et une première école sont construits et les défenses de la ville sont entretenues. Dans l'attente de cette prééminence maritime et militaire que lui reconnaîtront les siècles suivants, Toulon se bat pour conserver son évêché et, ce faisant, sa prééminence religieuse face à sa voisine, la ville d'Hyères. Toulon se compose alors de moins de 3000 âmes qui vivent de l'agriculture, de la pêche, de l'exploitation du sel et du tannage du cuir. En 1481, la Provence est définitivement rattachée au royaume de France. Nous sommes sous le règne de Louis XI, roi de France de 1461 à 1483, et le destin de Toulon s'apprête à changer. Pour bien comprendre ce qui se joue, il faut garder à l'esprit qu'à la fin du XVe siècle et tout au long du XVIe siècle, les rois de France, à l'instar des comtes de Provence avant eux,
s'entête à conquérir l'Italie. C'est bien entendu cette volonté de conquête italienne qui a favorisé le développement maritime et militaire de Toulon. C'est ainsi que la ville a bénéficié tout au long du XVIe siècle de l'intérêt tout particulier de Charles VIII, Louis XII, François Ier et Henri IV. Malgré le maintien des galères royales à Marseille, premier port commercial de France, Toulon était en train de devenir le principal port de guerre du Levant, grâce à sa situation géographique stratégique et ses eaux profondes, idéales pour des navires de guerre de plus en plus lourds. En 1513, Louis XII, roi de 1498 à 1515, fait construire à Toulon la première forteresse de la ville, celle qu'on appelle aujourd'hui la Tour Royale et qu'on surnomme la Grosse Tour. La construction dura de 1514 à 1524. À cette époque, la ville, qui se développe rapidement et dont la population déborde sur les faubourgs, élargit et renforce son mur d'enceinte. C'est alors une enceinte de 10 mètres de haut et de 3 mètres de large qui protège la ville des incursions ennemies. En 1534, François Ier, roi de France de 1515 à 1547, fait édifier une tour à canon qui, considérablement améliorée par Vauban 160 ans plus tard, deviendra le fort des Vignettes. Il s'agit en fait de l'actuel fort Saint-Louis sur le littoral du Mourion où se trouvent à présent les plages de Toulon. Sous François Ier, le royaume de France et la maison des Habsbourg, incarnée par Charles Quint, se battent sans relâche pour obtenir l'Italie. C'est dans ce contexte que François Ier, qui déteste viscéralement Charles Quint, décide contre toute attente de s'allier au sultan ottoman Soliman le Magnifique afin d'équilibrer ses forces avec celles de son pire ennemi. Cette alliance, qui choqua la chrétienté, se traduisit par l'arrivée en septembre 1543 à Toulon d'une partie de la flotte ottomane dirigée par le célèbre Khayr ad-Din, celui qu'on surnomme Barberousse. Le corsaire, alors âgé de 80 ans, débarque à Toulon avec 200 navires et plus de 30 000 soldats et marins. Incroyable mais vrai, la ville est quasiment vidée de ses habitants sur ordre du roi pour laisser place aux troupes de Barberousse. La cathédrale est elle aussi évacuée et transformée en mosquée et la ville ressemblait, paraît-il, à Constantinople. En mars 1544, François Ier achète le départ de Barberousse et de ses hommes. En 1585, voilà des dizaines d'années que les projets d'agrandissement des fortifications de la ville sont ajournés, faute de moyens. Il faut dire que le projet était titanesque et impliquait de détruire les anciennes murailles, couper des arbres, démolir et reconstruire bon nombre de maisons et bien sûr ériger une nouvelle enceinte fortifiée. En 1585, les Toulonnais impatients proposent au roi de prendre en charge la construction de la nouvelle enceinte bastionnée sur la base des plans d'Ercole Negro, autrement appelé Hercule, un ingénieur piémontais ayant temporairement travaillé pour la couronne de France. Quoique validé, le projet devait être différé et remanié quelques années plus tard. Au plan d'Hercule serait ajoutée une fortification du plan d'eau. C'est Henri IV, roi de France de 1589 à 1610, qui établit véritablement Toulon comme port militaire à la fin du XVIe siècle en encerclant la ville et ses 8 faubourgs d'une muraille bastionnée en 1594 sur la base des plans d'Hercule. Pour le front de mer, les travaux durent jusqu'en 1606 et l'on se sert des remblais de l'ancienne muraille pour avancer sur l'eau et créer le quai que nous connaissons aujourd'hui. La construction de 2 grands môles en forme de tenaille durera, elle, jusqu'en 1630 et visera à protéger la ville ainsi que les bateaux de commerce et à abriter un chantier de construction navale. La darse de 15 hectares ainsi constituée fut surnommée darse Henri IV. On l'appelle aujourd'hui la vieille darse, par opposition à la darse Vauban ou nouvelle darse, construite 70 ans plus tard dans le cadre de l'agrandissement de l'arsenal. Sous Louis XIII, roi de 1610 à 1643,
Richelieu dresse un état des lieux affligeant de la situation en Provence et à Toulon et donne un nouvel élan au développement de Toulon. Il ordonne la construction de la tour Balaguier dès 1634 et achète les îles d'Hyères en 1635. Il décide enfin de ne plus louer les vaisseaux du roi, mais de les faire construire, d'où la naissance d'une marine royale et le développement rapide des chantiers de construction navale et de l'arsenal. Le port est ainsi fortifié et ses installations sont améliorées. Avec 70 navires en 1633, la flotte marchande se porte elle aussi pour le mieux. Au long du XVIIe siècle, la ville s'embellit, des fontaines sont construites et la cathédrale s'agrandit, de même que l'hôtel de ville, dont l'artiste Pierre Puget réalise le portique en 1657. Il s'agit des deux Atlantes soutenant le balcon de la mairie, encore visible aujourd'hui. Des vaisseaux de guerre somptueux sortent d'un arsenal déjà trop petit, dont les bâtiments s'étendent déjà au-delà des remparts de la ville. Sous l'impulsion de Louis XIV, roi de 1643 à 1715, et de Colbert, ministre du roi, le port de Toulon connaît un développement significatif visant à doter la France d'une grande flotte de guerre. Le roi visite Toulon dès 1660. Plusieurs plans d'agrandissement de l'arsenal sont étudiés entre 1669 et 1678, mais Colbert est insatisfait. Les plans de Clerville sont jugés médiocres, ceux de Puget trop coûteux. En 1678, ça y est, Colbert est convaincu par les plans de Vauban, commissaire général des fortifications envoyé à Toulon pour en étudier la situation. L'idée de Puget de construire un arsenal à l'ouest est conservée et celle de construire une nouvelle darse de 20 hectares consacrée aux vaisseaux du roi est validée. Une partie des fortifications actuelles serait gardée, mais le mur d'enceinte serait agrandi à l'ouest. Les rivières du Las à l'ouest et de l'Égoutier à l'est, coulant autour de Toulon, seraient également détournées et les marais seraient comblés. Dans l'arsenal sont construits des entrepôts, des ateliers, des forges, une corderie, des cales ouvertes, le collège des oratoriens en 1688 et le séminaire des jésuites en 1689 pour l'instruction des jeunes officiers de la marine. Il n'y a déjà plus de place au sein des remparts pour l'hôpital militaire qui devra être construit à l'extérieur de la ville. Sur la côte serait enfin construit le fort de l'Aiguillette en 1680, peu avant celui des Vignettes, aujourd'hui fort Saint-Louis en 1699. Bref, à la fin du XVIIe siècle, et même si les travaux de fortification et d'aménagement de l'arsenal conçus par Vauban ne sont pas terminés, Toulon est devenu une place forte, le principal port de guerre du royaume sous Colbert. Port de commerce luxuriant, Toulon développe sa vie autour de la halle aux poissons, de la place de l'huile, de la rue aux arbres et des savonneries locales, faisant la fortune de nombreuses familles dont les fils intégreront bien souvent la marine royale. Comme je le disais, la ville s'embellit. De 1654 à 1661, la vieille cathédrale est agrandie et ornée d'une belle façade en 1696. La vie artistique est animée par des sculpteurs locaux tels Pierre Puget et des peintres toulonnais comme Jean-Baptiste Larose qui travaillent pour la marine du roi. Outre les Atlantes, réalisées en 1656 pour supporter le balcon de l'hôtel de ville et en orner la façade, Puget réalise la monumentale porte de l'Arsenal en 1738, laquelle fut déplacée en 1976 et est aujourd'hui devenue la porte du Musée national de la marine. Il sculpte par ailleurs les figures de proue et de poupe des vaisseaux de l'Arsenal et réalise de nombreuses œuvres dans la ville. Il est toutefois critiqué pour le coût trop élevé de ses œuvres et des projets qu'il ambitionne pour Toulon, au point de perdre son poste en 1679. 1707 est une date importante pour Toulon puisqu'il s'y est déroulé une bataille historique. Pour la comprendre, direction l'Espagne où le roi Charles II désigne comme héritier de son royaume Philippe d'Anjou, petit-fils de Louis XIV.
De quoi inquiéter certaines puissances européennes qui décident de s'unir. En 1700, l'Autriche, les Pays-Bas et l'Angleterre attaquent la France et l'Espagne. Cette guerre de succession conduira les Anglais à la prise de Gibraltar en 1704 et à l'attaque de Toulon en 1707. Et c'est bien tardivement que Louis XIV et ses ministres comprennent que Toulon est visé. La flotte anglo-hollandaise s'approche pour attaquer la ville par la mer et leurs alliés, incarnés par le duc de Savoie et le comte Eugène au service des Habsbourg, s'apprêtent à l'envahir par la terre, ce à quoi personne n'avait jamais pensé. La ville n'est pas prête pour une telle attaque. Les fortifications sont pour certaines inachevées et pour d'autres en ruine. Dans la hâte, le camp retranché de Sainte-Anne, au nord de Toulon, est aménagé. On rase les habitations pour accueillir les renforts, on creuse des tranchées et on renforce les fortifications avec l'aide des habitants jour et nuit. Par sécurité, la flotte française se saborde à Toulon. Une vingtaine de vaisseaux sont coulés pour éviter de tomber dans les mains de l'ennemi. Les renforts gagnent Toulon in extremis avec 24 000 hommes. Les troupes ennemies arrivent dans la foulée avec 40 000 hommes. L'assaut est donné le 15 août et les Toulonnais résistent, sur terre comme sur mer, malgré les bombardements incessants. Côté mer, les forts construits le long des côtes protègent la rade. L'ennemi ne parvient pas à entrer et s'épuise. Côté terre, il ne parvient pas à percer le camp Sainte-Anne et se décourage. Le siège de Toulon est un échec et les troupes ennemies battent en retraite le 22 août 1707. L'heure est maintenant à la reconstruction de la ville.